Comment ne plus perdre des heures entières à gérer des tonnes et des tonnes de photos derrière votre PC, sauvegarder, trier, éditer, archiver, en essayant d'optimiser au maximum votre flux de photos. Dans cette vidéo, je vais vous détailler chaque étape pour réduire au maximum votre nombre de photos, mais aussi pour être bien plus efficace et rigoureux devant votre PC. Donc c'est parti, générique! Salut, c'est Jérémy Legris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'apprendre la photo d'enfant, le meilleur endroit si vous voulez tout savoir sur la photographie d'enfant et la photographie de famille et si vous voulez enfin réussir à faire les photos dont vous rêvez. Et si bien sûr vous êtes nouveau sur la chaîne, je vais vous demander de vous abonner, juste là, en dessous. Cette vidéo va être divisée en 5 parties et oui, je vous ai prévu un programme assez dense, j'ai pas mal de choses à vous dire sur le sujet. Dans la première partie de cette vidéo, on va voir tout simplement ensemble l'importance de faire les meilleurs choix possibles dès la prise de vue. Vous allez voir, ça commence vraiment par là et tout va commencer par là sur toute la méthode et tous les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo. Dans la deuxième partie, on va voir pourquoi il est important et dès maintenant de réduire cette frénésie de sans arrêt appuyer sur le déclencheur de votre appareil photo pour prendre des tonnes et des tonnes de photos sans réfléchir, sans prendre le temps de respirer et d'analyser ce qui se passe devant vous. Dans la troisième partie, on va voir quel est le meilleur moment de la journée pour vous mettre devant votre PC et commencer à gérer et à éditer toutes les photos que vous avez prises avec votre appareil. Dans la quatrième et avant-dernière partie, on va voir ensemble des bonnes pratiques, des bonnes astuces que vous pouvez mettre en place dans votre logiciel photo pour gagner un temps considérable sur le post-traitement de vos photos, mais pas uniquement. On va voir que ça va vous faire gagner un temps énorme sur ce que je vais vous partager, mais pas que, et j'y reviens, il y a un autre axe d'amélioration qui est indispensable si vous voulez vraiment progresser en photo, et je vous en parle justement dans cette quatrième partie un peu plus tard dans la vidéo. Pour finir cette vidéo, dans la cinquième et dernière partie, on va tout simplement casser ce mythe de la perfection absolue pour 100% de vos photos. Quand j'ai démarré dans la photographie, je perdais des jours, voire des semaines entières à gérer l'ensemble de mes photos, tout simplement parce que je n'avais pas de méthode de travail, je n'avais pas de cadre et je partais dans tous les sens. Et je vous laisse imaginer en tant que professionnel notamment, avec le tonne de photos que je fais par jour et par semaine et par mois, tout ce que j'aurais pu faire à la place si j'avais optimisé justement ma méthode de travail. J'aurais pu sortir, faire d'autres photos, me balader, partager un moment en famille, lire un bouquin, regarder la dernière série Netflix, peu importe, j'aurais pu faire des tonnes de choses plutôt que de perdre tout ce temps que j'ai perdu devant mon PC. Les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo me permettent au quotidien actuellement de gérer des séances photos entières en seulement quelques petites heures. En me tenant rigoureusement à cette méthode de travail, et j'insiste sur le mot rigoureusement parce que je ne sors plus de ce cadre-là, je gagne des heures entières par semaine et ça me permet de planifier plein d'autres choses dans ma semaine, bien évidemment, mais surtout, et c'est une chose extrêmement importante, ça me permet de garder un plaisir intact dans tout mon processus créatif, que ce soit derrière mon appareil photo et même devant mon PC. À chaque étape de la gestion de mes photos, je prends le même plaisir parce que j'ai optimisé mon flux de photos. Et on va voir dans cette première partie de la vidéo ce que vous devez faire dès maintenant, dès la prise de vue, qui est faire les bons choix. Croyez-moi sur parole, c'est le moyen le plus efficace de gagner un temps considérable pour la suite de la gestion de vos photos. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simple. Essayez de faire les meilleurs choix possibles dès la prise de vue et derrière votre appareil photo. Prenez le temps de réaliser la meilleure exposition possible, celle que vous souhaitez avoir à la fin. Le meilleur cadrage, la meilleure composition. Analysez votre scène, analysez la lumière, la façon dont la lumière éclaire l'endroit où vous êtes. Faites attention aux éléments qui vous entourent. Une poubelle en arrière-plan, une personne qui n'a rien à y faire, qui pourrait venir perturber la lecture de votre image, une voiture, un camion, peu importe tous ces éléments qui vont venir se rajouter à votre cadrage, perturber la lecture de votre image et quand vous allez être devant votre PC, ça va vous demander des heures et des heures à essayer de supprimer tel élément parce que vous n'avez pas fait attention au moment de la prise de vue. Pour ma part,
J'adore me répéter cette phrase hein, qui est extrêmement connue, que tout le monde connaît, mais que par moment on a tendance un petit peu à oublier, hein, et pas uniquement dans le domaine de la photo, mais ce qui est fait n'est plus à faire. Si vous faites un maximum de bons choix dès la prise de vue, vous allez vous réduire le temps, réduire vos efforts en post-traitement pour essayer de rattraper tout ce que vous n'avez pas fait justement au moment de la prise de vue. Si vous avez un élément à déplacer, à ranger, faites-le avant. Ça vous évite de passer des minutes entières à essayer de le supprimer en post-traitement. Donc c'est extrêmement important de prendre le temps d'analyser la scène, de faire quelques tests avant. Prenez quelques minutes pour faire quelques tests, pour régler. Vous n'êtes pas une machine. Vous n'allez pas, comme ça, en un claquement de doigts, trouver les bons réglages comme ça instantanément. Même moi, pendant mes séances photo, quand j'arrive sur un lieu, la lumière est disposée d'une telle manière, suivant l'heure où on y va, par rapport aux arbres. Voilà, la configuration du lieu fait que j'ai besoin de quelques instants pour régler, pour faire mes quelques tests et partir sur des bases solides et me rapprocher toujours plus de ce que je veux en termes de rendu final. Vous avez vos propres envies, vous avez votre propre vision des choses, hein, de ce qui vous entoure, écoutez-les. Faites-vous confiance et faites en sorte que tous les choix que vous allez faire vous rapprochent de ce que vous souhaitez obtenir comme rendu et de ce que vous souhaitez obtenir au final sur votre PC. Et par pitié, ne faites pas partie de ceux qui comptent corps et âme sur leur logiciel photo pour rattraper tout ce qu'ils n'ont tout simplement pas eu envie de faire derrière l'appareil photo. Hein. On se dit, voilà, les logiciels maintenant sont extrêmement puissants, nous permettent de faire énormément de choses et on se dit, soit par facilité, soit par flemmardise, eh ben, je ne vais pas m'embêter derrière mon appareil photo, je ferai tout ça en post-traitement. Oui, vous pourrez le faire, mais imaginez le temps considérable que vous perdez à rattraper des choses qui auraient pu être faites dès le départ et des choix qui auraient pu être pris dès le départ. Voyez l'édition de vos photos comme le meilleur moyen de sublimer la vision que vous aviez au moment de prendre la photo. C'est comme ça que vous devez voir l'édition et vous ne devez pas voir l'édition comme le moyen idéal pour rattraper toutes les erreurs que vous aurez pu faire au moment de la prise de vue. Ça sera le cas dans certaines situations, on peut faire des erreurs, mais on ne doit pas s'appuyer systématiquement sur toutes ces photos, sur cet argument-là, parce que vous allez être submergé par la tonne de choses à faire au moment de post-traiter vos photos. Mais pour ça, il y a une autre habitude, une autre mauvaise habitude qu'il faut tout de suite arrêter de faire et tout de suite bannir de votre pratique photo. Et c'est justement le sujet de la deuxième partie. Arrêtez de shooter à tout va. Ah, le syndrome du je shoot et je trie après. Je sais que c'est particulièrement pratique à l'époque du numérique avec nos appareils photo qui sont de plus en plus performants, avec nos cartes mémoire qui permettent de stocker de plus en plus de photos. C'est tellement pratique et facile de tomber dans cette démarche de photographier pour être sûr d'avoir la bonne photo, mais c'est tellement contre-productif. On le sait, mais on le fait quand même et je suis persuadé, je suis même prêt à parier que ça vous est déjà arrivé de vous dire bon, allez là, aujourd'hui, je shoot en continu, je m'en fiche, mais voilà, comme ça, je ne me prends pas la tête et je ferai le tri après et on verra bien. Je suis prêt à parier, soyons honnêtes, je suis prêt à parier que ça vous est déjà arrivé au moins une fois, si ce n'est certainement des dizaines de fois. Moi, en tout cas, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et pourtant, on sait qu'après, sur notre PC, on va passer un temps considérable à trier toutes ces photos. C'est extrêmement chronophage de devoir trier des photos qui en plus se ressemblent ou sont assez proches en termes de rendu, en termes d'émotions qu'elles racontent. C'est souvent assez similaire et c'est fatigant. C'est ennuyeux de devoir trier ces photos qui se ressemblent les unes à la suite des autres pour ne finalement en retenir que 1, 2, 3 ou 4. Donc c'est chronophage. Alors pourquoi ne pas plutôt prendre le temps d'analyser les choses, de les comprendre, de prendre du recul, de respirer et pour finalement n'en photographier que le meilleur. Normalement, on l'a vu dans la première partie de la vidéo, tous les choix techniques ont été faits en amont. Vous savez vous savez quelle exposition adopter, quel cadrage, quelle composition. Vous avez analysé tout ça un petit peu. Maintenant, la seule chose qui vous reste à faire, c'est d'appuyer sur le déclencheur et de choisir le meilleur moment possible pour
prendre une photo parce que vous savez que ça va vous sortir la photo que vous souhaitez et la photo que vous allez adorer. Et que vous allez adorer éditer, travailler dessus, la post-traiter et en faire une photo vraiment magnifique que vous pourrez montrer à vos proches. Celle où vous serez vraiment fier de l'avoir prise à ce moment-là. Alors attention, je ne dis pas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne dis pas qu'il faut prendre systématiquement qu'une seule photo de tout ce qui se passe devant vous, notamment quand on parle de sujets en mouvement. Et quand on parle de photos d'enfants, on parle souvent de sujets en mouvement. Vous voudrez sans doute dans ce cas-là, pour gérer le mouvement, et d'ailleurs moi c'est ce que je vous conseille de faire, et c'est ce que j'ai déjà conseillé des dizaines et des dizaines de fois dans d'autres vidéos YouTube, je vous conseille de prendre toujours 2, 3, 4 photos d'un sujet en mouvement, d'un enfant qui est en train de bouger, pour vous garantir par la sécurité d'avoir au moins une photo qui raconte le mieux possible ce moment. Mais vous en conviendrez qu'il y a quand même une grande différence entre prendre 3 ou 4 photos d'un moment bien précis plutôt que de prendre des tonnes et des tonnes de photos constamment et en continu, peu importe ce qui peut se passer devant vos yeux. Et vous allez voir que faire l'effort dans certaines situations de ne pas prendre des photos constamment va vous permettre d'être plus efficace au moment de la gestion de vos photos et vous allez pouvoir vous libérer du temps et surtout garder toujours ce même plaisir de regarder vos photos, de les trier et de les post-traiter parce que vous n'aurez pas des dizaines de photos d'affilée qui se ressemblent et qui racontent exactement la même chose avec quasiment le même cadrage et la même composition. Mais maintenant que les bons choix ont été pris et que les meilleurs choix possibles ont été faits dès la prise de vue, que vous avez arrêté de prendre des tonnes et des tonnes de photos, qu'est-ce qui se passe concrètement? Quelle méthode vous devez adopter devant votre PC pour être le plus efficace possible? Et c'est justement la suite de cette vidéo et notamment de la troisième partie où on va parler de choisir le moment idéal pour éditer vos photos. Il est possible par exemple d'être un peu trop investi émotionnellement dans une série de photos par exemple pour réussir à vraiment travailler dessus efficacement, pour réussir à les trier efficacement et rapidement et pour réussir aussi à les post-traiter efficacement. Moi, c'est mon cas et c'est ce qui m'arrive très souvent, que ce soit pour mes photos pro, mais même aussi pour mes photos perso, où j'ai une charge émotionnelle assez forte sur mes photos et je mets un point d'honneur à ne pas travailler sur mes photos avant 2 ou 3 jours après que je les ai prises. Je me laisse toujours ce laps de temps d'au moins 2 ou 3 jours pour me décharger émotionnellement au maximum de ce que j'ai pu ressentir pendant la prise de vue. Ça me permet tout simplement, ces quelques jours de répit, de revenir sur mes photos à tête reposée avec un œil neuf et de pouvoir travailler plus efficacement et de faire des choix beaucoup plus judicieux, que ce soit au moment du tri des photos ou au moment du post-traitement. Un autre élément qui est également très important, et ça va vous demander une nouvelle fois de vous écouter et d'analyser un petit peu votre journée type, c'est à quelle heure de la journée vous décidez de travailler sur vos photos. Et là, il va falloir choisir le meilleur moment de la journée pour vous garantir d'être le plus productif et de faire les meilleurs choix possibles. Si vous êtes du matin, qu'après un bon petit déjeuner, vous sentez que vous êtes ultra motivé, que vous êtes ultra productif, alors c'est là, dans votre semaine et dans votre journée, que vous devez travailler sur vos photos. C'est important, c'est à ce moment-là que vous êtes le plus motivé et le plus productif, que vous avez le maximum d'énergie. Donc, travaillez sur vos photos à ce moment-là, vous allez être plus productif, faire des choix qui seront plus judicieux, plus rapides, et vous allez pouvoir être plus créatif. La photographie, c'est avant tout un plaisir, un loisir, mais c'est surtout de la créativité. Et on ne peut pas être créatif si on le fait à un moment donné de la journée où on est fatigué, où on est tout pâlot, où on est en pleine digestion après un bon repas le midi. Voilà. Analysez votre journée et vous verrez qu'en le planifiant au meilleur moment de votre journée, vous allez pouvoir être plus productif. Ça peut être en fin de journée, quand la lumière dans la pièce où vous retouchez vos photos est beaucoup moins forte. Ça vous permet de voir plus efficacement les ajustements que vous faites sur votre écran. Analysez tout ça, recoupez-les, faites une petite liste et écoutez-vous tout simplement pour vous permettre d'être le plus productif possible au meilleur moment possible. Et ça nous amène justement, une fois que vous avez choisi le meilleur moment de la journée, ça nous amène à la quatrième partie de cette vidéo. On approche de la fin et on va parler justement de post-traitement et plus spécifiquement de synchronisation de vos post-traitements.
Imaginez le temps que vous pourriez gagner si vous ne refaisiez pas systématiquement tout le travail sur chacune des photos. Et je vous pose deux petites questions, vous pouvez me répondre en commentaire juste en dessous. Pourquoi il faudrait repartir de zéro systématiquement sur chacune des photos qui pourtant ont été prises au même moment, sous la même lumière, au même endroit? Et comment vous voulez garder une consistance et une cohérence sur tout le rendu de vos photos si pour chacune des photos que vous prenez, vous recommencez tout le temps le travail de zéro? Eh bien, c'est justement pour répondre à ces deux questions qu'il existe des bonnes pratiques et des outils qui nous permettent de synchroniser les post-traitements et de garder à la fois une cohérence dans tous les rendus de ces photos et surtout de gagner un temps considérable dans le travail et dans l'editing de vos photos. Comment ça se matérialise concrètement? Eh bien, imaginez tout simplement que plutôt que de prendre chaque photo individuellement et de les travailler en partant de zéro à chaque fois, imaginez que vous travaillez sur une photo, que vous preniez toute la série que vous avez pris au même moment, sous la même lumière, au même endroit. Donc, c'est-à-dire qu'en termes purement techniques, elles sont assez similaires en termes d'exposition, en termes de contraste, en termes de luminosité. Imaginez que vous preniez la première photo d'une série de 10, que vous travaillez en partant de zéro sur la toute première photo, vous travaillez sur l'exposition, sur le contraste, vous affinez le rendu comme vous le souhaitez, et imaginez ensuite qu'avec un seul clic de souris, vous pouviez dupliquer tout ce que vous avez fait sur cette photo de base sur les 9 autres photos de la série. Vous auriez, en seulement quelques minutes, édité une dizaine de photos, alors qu'en temps normal, il vous aurait fallu reproduire, je ne sais pas si vous avez mis 10 ou 15 minutes pour la première photo, et bien 15 minutes sur chacune des photos, multipliez ça par le nombre de photos que vous avez à trier, ça devient totalement ingérable. Et c'est tout simplement ce qu'on appelle dans un jargon photographique, ce que vous avez certainement dû déjà voir passer à gauche ou à droite, que ce soit dans des livres, sur des blogs ou même dans des vidéos YouTube, c'est ce qu'on appelle tout simplement la production par lot. Alors, bien évidemment, ce n'est pas un sujet que là, je peux aborder en détail dans cette vidéo, parce que ce n'est pas du tout le sujet. La vidéo est déjà assez dense et il faudrait là la rallonger de plusieurs heures pour vraiment vous montrer tous les détails de ce qu'il est possible de faire et mettre en place pour avoir une production par lot efficace. C'est justement moi ce que j'apprends à mes élèves dans ma formation Tout savoir sur Lightroom, où je leur fais mettre en place vraiment une production par lot complète. Mais je vais quand même vous donner 2-3 outils qu'il faut utiliser justement pour mettre en place cette production par lot. La première chose, c'est de s'appuyer sur une base de presets, de pré-réglage. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Je vous en ai notamment parlé moi déjà sur la chaîne YouTube. Vous pouvez trouver des presets sur Internet qui sont à la fois gratuits, d'autres qui sont payants. Moi, je vous conseille, et c'est justement ce que j'apprends à mes élèves dans ma formation Tout savoir sur Lightroom, je leur apprends à comprendre ce qu'est un preset, à savoir à quoi il sert, à savoir l'utiliser bien évidemment, mais surtout à savoir construire ses propres presets. Ceux qui vont correspondre à votre matériel photo, ceux qui vont correspondre à votre vision, à votre façon de gérer la lumière, à votre façon de contraster vos photos. On a tous un œil différent, on a tous une vision différente de ce qu'on veut faire en photo, et les presets vont être là pour justement aller vers votre vision. Donc c'est toujours plus intéressant et plus productif de gérer vos propres presets et de mettre en place vos propres presets. Les presets vont vous permettre d'avoir une base de travail que vous allez pouvoir appliquer sur chacune de vos photos pour ensuite venir les affiner. Et si je reprends l'exemple de tout à l'heure de la dizaine de photos que j'ai, je travaille sur la première photo, j'y applique mes presets que j'ai mis du temps à construire. Une fois que j'ai mon résultat final, je vais tout simplement utiliser ce qu'on appelle la synchronisation des photos. Je sélectionne ma première photo de base, je sélectionne les 9 autres photos de ma série de 10 photos, j'appuie sur synchroniser et tous les ajustements que j'ai fait sur la première photo sont dupliqués en quelques secondes sur mes 9 autres photos. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je ne m'arrête pas là. Je passe sur chacune des autres photos et j'affine si nécessaire en fonction du rendu de la photo. Il est possible que vous ayez bougé un petit peu, que la luminosité soit légèrement différente ou un arrière-plan un petit peu différent et que vous ayez besoin d'ajuster les choses, mais je ne fais pas plus que ça. Imaginez le temps considérable que je gagne en appuyant sur un bouton et en dupliquant et en affinant quelques petits réglages, plutôt que de devoir passer 15 minutes sur chacune des photos, multiplier ça à des centaines de photos et ça devient totalement ingérable. Donc, il y a 2 outils que vous devez retenir, c'est les presets et la synchronisation. Et les presets sont vraiment importants parce que c'est eux qui vont vous permettre d'avoir une base
et de pouvoir les faire évoluer au fur et à mesure que vous allez évoluer dans votre pratique photo. Votre œil de photographe va évoluer en même temps que vous progressez. Et en même temps que vous progressez, vous allez avoir des besoins différents, une vision différente en termes de rendu que vous voulez au final. Et du coup, ces presets que vous avez pris le temps de créer vont évoluer avec votre œil de photographe. Donc, c'est vraiment extrêmement important de s'appuyer sur ces deux outils-là, preset et synchronisation des photos. Et vous avez, avec ces deux éléments-là, une production par lot efficace qui va vous permettre d'aller très rapidement, d'être très efficace, d'éviter de gaspiller votre temps et votre énergie à faire 50 fois les mêmes choses. Et surtout, vous allez garder une consistance et une cohérence dans le rendu de vos photos. Je vais le dire sans détour et sans porter de gants, arrêtez tout simplement de penser que toutes les photos que vous prenez doivent être dignes d'intégrer un portfolio ou dignes d'être imprimées dans les meilleurs magazines photos du monde. Lorsque vous travaillez sur vos photos, oubliez l'idée que chaque photo que vous avez prise doivent être parfaites. Par contre, faites en sorte que toutes les photos que vous avez sélectionnées et que vous avez décidé de garder, faites en sorte qu'elles soient les meilleures possibles. Acceptez tout simplement que dans tout le lot de photos que vous avez prises et que vous avez décidé de garder et de travailler dessus, acceptez tout simplement que certaines de ces photos seront faites pour être imprimées, pour être encadrées chez vous, que vous aurez vraiment une fierté à montrer à vos proches, à montrer à votre entourage, et acceptez que d'autres photos n'aient pas cette portée artistique. Acceptez que ces autres photos aient toute leur place dans votre photothèque, tout simplement parce qu'elles racontent quelque chose. Arrêtez de penser que tous les photographes que vous suivez, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur un site internet, sur un blog, peu importe, arrêtez de penser que le photographe vous montre 100% de ses photos. Il ne fait une sélection que des photos qui le caractérisent le mieux, qui lui permet de vous montrer son style photographique et ce qu'il aime prendre en photo et la manière dont il prend en photo. Il n'a pas besoin de vous montrer toutes les photos, et moi c'est mon cas aussi. 100% de mes photos ne sont pas parfaites. Certaines de mes photos représentent le mieux mon travail et c'est celles-ci qui sont dignes d'intégrer mon portfolio. Les autres intègrent quoi qu'il arrive ma photothèque parce qu'elles ont autre chose. Elles ont autre chose à raconter. Elles sont chargées émotionnellement différemment de ce que je peux afficher dans mon portfolio et elles ont une importance pour les familles que je photographie. Donc, soyez décomplexés avec ça. Arrêtez de penser que toutes vos photos doivent être absolument sublimes et parfaites en tout point. Tous les conseils que je vous ai partagés aujourd'hui dans cette vidéo doivent vous amener à ne plus considérer l'édition de vos photos de la même manière. C'est vraiment le but de cette vidéo. Je suis certain que pour certains d'entre vous, et ça vous a peut-être traversé l'esprit plusieurs fois pendant cette vidéo, actuellement, vous voyez plutôt cette étape de l'édition, du tri des photos, du post-traitement, comme une étape indispensable à votre pratique photo, mais une étape qui est fastidieuse, qui est longue, qui est pénible. Eh bien, c'est sans aucun doute parce que vous n'avez pas trouvé le bon équilibre entre prise de vue et édition de vos photos. Prenez un peu de recul, faites l'effort d'analyser votre pratique photo, tout votre processus créatif et comparez-le avec tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, avec tout ce que je vous ai partagé et voyez les axes où vous pouvez vous améliorer. Et croyez-moi, ça va vraiment faire toute la différence dans votre pratique photo et vous allez voir que vous allez prendre du plaisir devant votre PC sans aucun doute possible. Ça doit devenir un plaisir. La photographie, et je l'ai dit dans cette vidéo, c'est un loisir, c'est un plaisir et ça doit l'être pendant tout le processus créatif, pendant toute la création de votre photo, de la prise de vue jusqu'à l'archivage de votre photo. Et pour ça, il faut optimiser au maximum votre flux de photos pour que vous puissiez garder toute cette créativité, toute cette énergie et tout ce plaisir pour créer de magnifiques images. Et si vous souhaitez en apprendre encore plus sur le logiciel photo que j'utilise moi au quotidien pour gérer l'ensemble de mes photos, que ce soit le tri des photos, la sauvegarde, le post-traitement, le classement, l'archivage, je fais absolument tout sur Lightroom. Je vous ai préparé, je vous mets un petit lien ici et dans la description de la vidéo, je vous ai préparé une playlist complète qui réunit plus de 20 tutos entièrement dédiés au logiciel Lightroom. Donc si c'est le logiciel que vous utilisez ou que vous souhaitez utiliser et découvrir de manière beaucoup plus profonde, eh bien je vous conseille, je vous invite à aller voir cette playlist. Vous allez voir, elle est extrêmement complète et on balaye les fonctionnalités principales dont vous avez besoin quand vous vous lancez dans Lightroom.
Et n'hésitez pas également à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner à la chaîne, à cocher la petite cloche qui est juste à côté. C'est un soutien vraiment indispensable à ma chaîne. Si vous avez apprécié cette vidéo et si vous appréciez les autres vidéos, eh ben, n'hésitez pas à me soutenir avec un ou deux clics de souris. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez pour qu'on échange un petit peu plus sur le sujet. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Photographez bien, faites-vous plaisir et à très vite. Bye bye.